Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur cette deuxième grande partie du let's play de Resident Evil Director's Cut où cette fois-ci je vais vous montrer le run de Chris, mais pas seulement. Souvenez-vous, je vous ai montré le mode avancé avec les nouveaux costumes, les nouveaux placements d'ennemis, les nouveaux placements d'objets, la difficulté ultime, mais cette fois-ci, on va le faire le mode avancé mais en mode facile. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le mode avancé et de maintenir la touche droite enfoncée pendant quelques secondes. Et bim, avancé devient vert. Ce qui indique que la difficulté est passée au même niveau que celui du mode entraînement. Et donc vous allez voir les spécificités de gameplay du mode entraînement, mais dans la version avancée du jeu. C'est parti. Ah, ce petit titre épique, jamais égalé depuis. Jamais. Et donc oui, Chris Redfield, c'est parti. Oh, cette petite musique aussi. Ça aussi, ça manque aux jeux vidéo actuels, des petites musiques comme ça. Des effets bien stressants. On les a plus, c'est dommage. Et bien sûr, rebelote pour la vieille cinématique, que je laisse quand même. Oui, on l'a déjà vu dans le let's play précédent, mais là quand même, c'est juste épique. Oui, parce que si vous prenez ce let's play en cours et vous vous dites, hein, j'ai raté quelque chose, oui, vous avez raté le premier let's play avec Jill. Et donc là, c'est avec Chris. Et donc oui, il y a des différences. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Alors bien sûr, Capcom, lorsqu'il a commercialisé cette version du jeu, a joué sur le fait que cette version était une version non censurée. Et effectivement, il s'en est donné à cœur joie sur certains passages. Et c'est quand même plus agréable de la voir en couleur. Pour ma part, je la trouve plus agréable. Même si la saturation est beaucoup trop poussée à mon goût. Mais bon. Au moins ça permet de bien identifier les choses, tout ce qu'on voit et tout. L'une des choses qui est quand même assez intéressante avec Resident Evil, c'est que, d'un point de vue scénaristique, ce jeu comporte pas mal de fins, et il n'y en a aucune qui n'est canonique. Vraiment, aucune fin n'est canonique. Et ça, c'est assez intéressant. Parce que ça permet justement de se poser des questions sur la pertinence, en fait, de faire des suites. Et surtout, la pertinence de se dire on est dans un jeu donc il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule fin. Non, on est dans un jeu vidéo, c'est interactif donc il serait logique d'en avoir plusieurs. Pas forcément à chaque fois, bien sûr. Mais quand même. Joseph. Oui, Joseph. Ouais. Et donc Joseph, il a quand même morflé, faut dire ce qui est. Alors, autre différence avec le reste du background de Resident Evil, ici, à l'époque, le pilote de l'équipe Bravo, qui s'appelle Kevin, n'existe pas. À ce moment du jeu, non. Il n'y a que Edward, dont on a visiblement trouvé la main, puisqu'apparemment la main serait celle d'Edward, celle qu'on a vue qui tenait le flingue. Sauf que dans le roman, ils disent que c'est celle de Kenneth. Ah. Alors j'avais compris pourquoi cette partie-là n'existe que dans l'intro de Chris et pas dans celle de Jill en fait. Ils ont peut-être dû oublier de faire jouer Jill, enfin, en tout cas sa voix. Alors ça franchement ça fait très années 90 le fait d'avoir encore le pantalon par-dessus le gilet quoi.
Au jour d'aujourd'hui, tout le monde aurait gilet, enfin tout ce qui est t-shirt, chemise, on les a par-dessus le pantalon, pas par en dessous. Mais bon, c'était la mode dans les années 90. Franchement, et si vous êtes des enfants de cette génération-là, enfin, pas de 90, hein, j'entends, mais 2000, etc., et que vos parents, eux, par contre, étaient déjà adultes dans les années 90, je vous demande s'ils en ont de ressortir les albums photos des années 90. Franchement. Si vos parents étaient déjà adultes dans les années 90, demandez-leur de ressortir leurs albums photos. On va se marrer. I don't know what happened. Tu sais pas ce qui s'est passé? Mais bien sûr que si. Barry, Je sais pas. where's Barry? Joseph qui se fait tuer, Barry qui disparaît, attaque de chien. Probably. No. Bon, Jill avec ce costume de merde encore. Par contre, le costume de Chris, What is j'adore. that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Je préfère même d'ailleurs ce costume de Chris que celui de base en fait. Chris? Take care. Mais oui, t'inquiète. Écoute ma poule, ça fait je sais pas combien de fois que je finis ce jeu, alors... ça veut pas dire que je fais pas de conneries. Mais bon, merde. Je connais un peu mon boulot, quoi. Alors là, évidemment, le but va pas être de l'embiner comme j'avais pu le faire dans la première partie. Donc là, je vais directement aller passer aux choses sérieuses. Donc là, on constate que, eh ben, il n'y a plus les taches de sang. Première différence. Oui, je vous montrerai quand même 2-3 trucs, mais bon. Et donc, ça va me permettre de voir des choses qui sont assez particulières. Voilà. Donc voilà la petite scène qu'on n'avait pas eue dans le let's play de Jill. Alors bien sûr, il y a quand même un faux raccord parce que normalement, Kenneth, on aurait dû voir sa tête dépasser. Là d'ailleurs, tu vois, le zombie n'est pas placé de la même manière. Enfin bon, c'est un peu le bordel. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est... on va revenir dans le hall pour constater la disparition de notre amie Jill. Oui, parce que Chris, lui, commence... Oui, parce que vous vous demandez peut-être pourquoi je suis pas allé attaquer le zombie. Parce que Chris commence sans arme. Enfin, sans arme. Il a son couteau, mais bon... il est un peu comme Rambo, hein, l'habit et le couteau, c'est tout. Mais bon, on va éviter d'attaquer les zombies à coups de couteau parce que c'est dangereux. Quand à coup de bite, on sait pas. Ils ont peut-être le sida, hein. Ah, il a remarqué l'arme. What happened to Jill and Wesker? C'est l'arme de Jill. Bon, là, le truc logique, ce serait que Wesker ait enlevé Jill et Jill a échappé son arme. Voilà. Alors, je vais quand même aller buter ce zombie là-bas. J'ai pas besoin de le faire tout de suite, hein. Même d'ailleurs, ce serait un peu idiot, mais je vais vous montrer deux différences entre le mode avancé, donc en termes de difficulté, et le mode entraînement. Parce que là, il faut savoir que on fait le parcours du mode avancé, avec sa réalisation, mais avec la difficulté du mode entraînement. Donc oui, le zombie n'est plus ici, mais il va être, il est là dans le couloir. Et donc, vous allez... rappelez-vous à peu près du nombre de balles qu'il me fallait pour tuer les zombies dans le mode avancé. Bon, il n'est pas encore mort. Bon, là, il avait commencé à se relever, donc la balle ne compte pas. Bon, là, ok. Je viens de lui exploser la tête. Bon, cool. Ça aurait été préférable que ça arrive rapidement, mais bon. Et là, on constate que j'ai un chargeur, mais regardez bien le nombre de balles. 30. Là où chaque chargeur, normalement, n'en a que 15. Parce que en mode entraînement, ce qu'il faut que vous compreniez,
c'est que nous avons 2 fois plus de munitions qu'à la normale. Et j'insiste, 2 fois plus. Les rubans encreurs, c'est pareil. Et les ennemis sont plus faibles. Bon, là, évidemment, le zombie m'a résisté quand même. Il a fallu 7 balles pour le crever. Mais là, vous voyez, je démarre avec 60 balles en réserve. Ce mode de difficulté là est très particulier. Le mode avancé, c'est pour ça d'ailleurs que je le fais pas forcément toujours en mode facile. Parce que ce mode facile là, je le trouve pas si intéressant que ça. Parce que justement, c'est trop facile. C'est même beaucoup trop facile. Enfin, tu vois, 6 rubans encreurs. Je rappelle, la version d'origine n'en avait que 2. Donc là, comme Director's Cut, on est passé à 3 x 2. Là, pour le coup, pour le mode entraînement, on passe à 6. Ça rend le truc hyper facile. Trop facile, même. Donc là, on retrouve évidemment... le portrait d'une femme enveloppée. Alors là, on se rappelle... Voilà. Que ce zombie-là, de toute façon, on ne peut pas l'esquiver. On ne peut que se faire bouffer la jambe avec lui. Lui, on peut l'esquiver. Alors, on va y aller doucement. Si on a le malheur de toucher ses bras avec nos jambes, c'est fini. On se fait bouffer. Enfin, bouffer les jambes, hein. C'est pas game over. Alors, vous remarquerez bien sûr que Chris possède 2 emplacements d'inventaire de moins que Jill. Non, en plus de ça, je veux dire, Barry ne sera pas là pour l'aider. Et pour finir, eh bien, et c'est là une spécificité de gameplay intéressante, Chris est plus résistant. Alors, certains vont dire, ouais, c'est sexiste parce que Jill est une femme, donc forcément elle est plus faible, tu vois. Ils vont dire que c'est sexiste. Personnellement, je vois pas en quoi c'est sexiste. En règle générale, les femmes sont physiquement plus faibles que les hommes. En règle générale, il y a des exceptions. Hein. Mais qui sait qu'il y a de la testostérone dans les veines? En règle générale, c'est pas les femmes. Ça doit sans doute venir de la prostate. Non, je déconne, c'est pas de la prostate que ça vient, mais bon. Ah, cette musique. Alors ça, c'est une petite clé qui est là. Elle me servira à récupérer des munitions. Sauf que là, je crois que je suis déjà un peu plein, on va dire, malheureusement. Hein. Mais le fait que Chris soit plus résistant aux ennemis, c'est une nécessité. Tiens, alors hop, un chargeur qui n'était pas présent dans la partie de Jill. Et on se souviendra qu'ici, dans la version d'origine de Resident Evil, à laquelle je jouerai, mais bon, pas tout de suite, hein, j'ai autre chose à faire quand même. Oh mon dieu! Dans la version d'origine, ici, il y avait des corbeaux. Chose aussi qui est assez particulière ici. Donc, certes, le zombie de Forrest, mais ce qu'il faut se rendre compte, enfin, ce dont il faut se rendre compte, c'est que ce fameux zombie de Forrest, dans le remake, il court. C'est un zombie façon Crimson Huds. Mais bon. Alors là, par contre, évidemment, je me retrouve plein comme une barrigue, hein, on pourrait presque dire. Il faut que j'aille trouver une salle de sauvegarde maintenant pour me délaisser de tout ça. Sachant que là, ça fait 14 minutes 30 que l'épisode a commencé, à peu de choses près. Donc ça veut dire que ça me laissera le temps d'aller sauvegarder et de mettre un terme à l'épisode. Là-bas, je crois que je vais pouvoir y aller, parce que de toute façon, oui, il y a peut-être... Il n'y a pas de raison pour que je ne puisse pas passer. En tout cas sur les scènes qui m'intéressent. Les salles, pas les scènes, qu'est-ce que je dis. Donc j'ai utilisé la clé manoir.
Une balle. 2 balles. 3 balles. De toute façon, je peux rien prendre de plus, donc j'ai pas le choix. Qu'est-ce que c'est bien quand ça se passe comme ça? Allez-moi ça! C'est pas salaud, ça? Donc, le zombie est encore vivant, mais à l'époque... Comme je disais, pas de vis automatique, donc on pouvait pas le deviner. Et donc on se faisait mordre les pieds, c'était un peu la surprise en fait. Cette absence de vis automatique rendait le tout plus difficile parce que là on pouvait franchement y aller pour perdre nos munitions. Hein. Et je sais pas si vous vous imaginez, mais regardez-moi ça. Si j'avais pas eu les munitions x2, je rappelle, j'ai découvert combien de chargeurs là? 2, un troisième avec Forrest. Ça veut dire que là, je commencerai déjà à être en manque de munitions. Hein, on est d'accord. D'autant plus que je serai en mode avancé. Donc ça voudrait dire que j'aurai encore moins de balles. Parce que les ennemis en prendront encore plus. Donc là, je déverrouille la porte, ok. Et c'est là qu'on va voir l'utilité de la chose. De cette porte-là, justement. Un zombie juste ici. Donc voilà, ça c'est fait. Parce que je rappelle, hein, évidemment, pour ceux qui n'étaient pas là dans le premier let's play, la poignée est cassée. Je peux pas revenir en arrière. Donc au pire, tu auras une fuite en urgence ici, mais tu te serais probablement fait mordre avant. Donc voilà, je débloque aussi cette partie-là. Pendant que lui, il est là, je vais m'en charger, bien sûr. Il va mourir. Encore, bien sûr. Et il est toujours vivant. Plus maintenant. Et remarquez aussi qu'à cette époque du premier Resident Evil, on ne pouvait pas faire ramper les zombies. Alors il me semble, je sais plus s'il y avait un zombie qui rampait ou pas. Je ne sais plus, j'avoue que je ne sais plus. Alors là, je veux dire, le zombie est juste derrière lui, mais non, quoi. Et il y a l'autre qui apparaît, au fond. Heureusement que le chargeur se remet très vite. Alors j'ai gaspillé quelques balles, mais vous constatez que là je serais déjà à court de munitions. Si j'étais en train de jouer normalement au mode avancé, je serais déjà à court de balles. Donc le mode avancé, avec Chris surtout, nécessite vraiment, et je dis bien vraiment, de connaître son parcours, de connaître vraiment où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que là, pour le coup, ce serait quand même tendu. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est... Voilà, fusionner ça, ça aussi. Voilà. Il ne me reste pas beaucoup de portes à ouvrir avec cette clé particulière. Le fusil de chasse, qui va être, on va dire, une quasi-nécessité, que je vais peut-être pas avoir tout de suite. Je vais peut-être pas en avoir besoin tout de suite. Peut-être après, parce que c'est vrai que pour l'instant, avec Jill, j'aurais pu le prendre, mais avec Chris, le problème c'est que c'est délicat parce que je manque de place. Donc, eh bien,
les amis, c'est la fin de ce premier épisode de Resident Evil avec Chris Redfield en mode avancé facile. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère bien entendu que vous allez continuer à suivre cette petite aventure sur Resident Evil avec moi. Notez la petite subtilité que le nom de Chris est en vert au lieu d'être en rouge. Voilà. Pour indiquer que c'est un mode avancé mais facile. Voilà. Donc j'espère bien entendu que vous allez continuer à suivre, c'est ce que je disais, puisque on verra d'autres trois trucs aussi, d'autres trois différences assez intéressantes. Et oui, je bois un petit coup parce que ça fait plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine les amis. Jouez bien. Ciao.